Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, frères et sœurs en Christ. Vous tous qui nous suivez de partout, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vôtre et le nôtre. Lui qui nous a appelés à son admirable lumière pour le salut de nos âmes. Nous lui disons merci pour cette journée, pour ce matin, pour ce jour qu'il nous a donné. Et nous reconnaissons sa grâce et sa faveur au travers ce merveilleux moment qu'il nous donne de partager avec vous la parole du Seigneur. Vous connaissez en quel temps nous sommes, mais par rapport à ce temps que nous sommes en train de traverser, nous avons toujours besoin d'une parole d'exhortation qui peut nous fortifier, qui peut nous aider, mais également des instructions qui peuvent nous montrer la voie à suivre. Et c'est important toujours que nous ayons des personnes qui nous donnent des indications pour que nous sachions que faire dans telle ou telle autre circonstance de la vie. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous arrivent qu'on appelle des imprévus, des choses qu'on n'a pas prévues du tout. Ça, c'est en tant qu'humain, des choses que nous, on ne sait pas prévoir. Mais peut-être que c'est des choses que Dieu avait prévues lui-même bien avant la fondation du monde. Bien avant l'ancien temps, Dieu avait prévu que certaines choses puissent arriver. Mais nous, lorsque nous les vivons, ça peut sembler être comme des surprises, comme des imprévus. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de retourner à Dieu pour que Dieu nous parle. C'est tout ce que nous pouvons vivre ici sur la terre. Par rapport à ces temps qui courent, nous avons tendance à parler de l'actualité mondiale qui est marquée par ce virus, Corona, qu'on appelle Covid-19, qui est en train de ravager, de frapper le monde entier. J'ai entendu des gens déclarer que c'est une guerre qui est déjà déclarée. Là, c'est au plus haut niveau du sommet de l'État, dans plusieurs États à travers le monde. Il y en a qui ont déclaré cela comme étant une guerre. C'est comme ça que vous voyez des militaires avec les armes sur la route, sur des avenues, des grandes artères. Ils empêchent les gens de sortir dehors parce qu'il y a la guerre dehors. La police étant débordée, il y a des nations qui ont même déjà envoyé sur de grandes avenues, sur la route, en pleine ville, l'armée, les militaires avec des armes pour dissuader les gens à ne pas sortir dehors. Et parce qu'ils ont déclaré cela comme étant une guerre, ils disent que nous sommes pendant une période de guerre. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi consulter la parole, qu'est-ce qu'elle nous dit, quelle attitude nous devons avoir en temps de guerre. Vous vous imaginez que en tant que pasteur, je rencontre beaucoup de gens qui me posent des questions sur ce que je pense concernant le coronavirus. Il y en a à qui je réponds, il y en a à qui, carrément, je ne réponds pas. Mais pourquoi je ne réponds pas, pasteur? Pourquoi vous ne répondez pas? Moi, je ne suis pas obligé de répondre à tout moment. Mais laissez-moi vous dire que sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Mais également, qu'il n'y a pas de hasard. Le coronavirus n'a pas surpris Dieu. Dieu n'est pas surpris par le coronavirus, mais les hommes sont surpris. Mais nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, on ne doit pas être surpris par le coronavirus. Nous devons nous attendre à toute éventualité. Savoir que des moments fâcheux peuvent être au rendez-vous, ça peut venir. Mais tout ça n'est pas le problème. Le problème, c'est l'attitude maintenant qu'il faut adopter, qu'il faut prendre en pareil moment ou devant une situation quelconque. Alors, quelqu'un a dit, je suis en train de voir, je ne sais pas comment ça va finir. Mais avec un tel langage, je me suis posé la question, mais
il est en train de regarder pour voir comment ça va finir, comment ça va évoluer. Il est dans l'incertitude, il ne connaît pas du tout ce qui va arriver par la suite, c'est vrai. L'avenir, c'est Dieu qui le maîtrise plutôt. Mais en disant qu'il est en train de regarder, de voir, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui a une position d'indifférence tout simplement. Et quand on a la position d'indifférence, on subit. On ne fait que subir ce que Corona peut nous amener. C'est comme si on n'avait rien à dire. Alors que nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous avons quelque chose à dire. Et ce que nous avons à dire, l'attitude que nous avons adoptée, c'est ce que je vous amène. C'est une indication que je vous amène. Et je ne dis pas ça laisser apprendre. Moi, je vous dis ça prendre. C'est important pour vous, partout où vous nous suivez. Prenez ceci très au sérieux. Je suis dans Éphésiens, où je vais lire avec vous la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10e, la Bible déclare ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et à partir du verset 14e, on commence à nous parler des armes en question. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. J'aimerais, bien aimé, m'entretenir avec vous à partir du verset 10 déjà, d'Éphésiens chapitre 6. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Aujourd'hui, par ces temps qui courent, toi, mon bien-aimé qui m'écoute, tu as besoin d'être fortifié. Parce que les nouvelles que nous apprenons chaque matin, chaque jour, à midi, le soir, sont alarmantes. À tel point que quelqu'un m'a dit qu'il n'a plus besoin de suivre les informations. J'ai entendu les audios, les vidéos que les gens font. Il ne faut pas suivre les informations parce que ça traumatise tellement. Ça fait manquer la paix. Les gens sont dévastés eux-mêmes, ils sont découragés, déçus. Et ils ne savent plus sur quel pied danser. Alors que la Bible nous indique ce qu'il faut faire en pareille circonstance. Ce n'est pas le moment pour nous d'agir comme les gens qui n'avaient pas la parole de Dieu, qui n'ont pas Christ en eux. Le Christ que nous avons, c'est un véritable berger. Il sait protéger ses brebis. Il nous dit carrément que nous devons nous fortifier en Christ. Au reste,
Au reste de quoi? Au reste de tout ce qu'il y a eu comme information, comme événement, comme coronavirus, tout ce qu'on apprend, ça et là, les morts en cascade, dans plusieurs nations, avec des structures hospitalières modernisées, avec des hôpitaux sophistiqués, mais ils sont au bout. Vous voyez? Maintenant, on n'a pas à se fortifier dans une nation aujourd'hui. Il n'y a aucune nation qui peut nous donner la force aujourd'hui, ici sur la planète Terre. Aucune nation ne peut nous donner la force. Dans le temps passé, on pouvait, en pensant à une nation, se fortifier parce qu'on se disait, en cas de maladie, je peux voyager, prendre mon visa à l'ambassade, me rendre dans tel ou tel autre pays, et cela a fortifié certaines personnes, parce qu'ils avaient des moyens. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, même si vous avez l'argent, où est-ce que vous allez partir? Toutes les frontières sont fermées. C'est fermé partout, c'est fermé. C'est bloqué, barricadé. Il y a des gens qui ne peuvent plus venir chez nous. Nous non plus, on ne peut pas aller ailleurs. Vous voyez? Donc, en pareille circonstance, écoutez, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est de nous fortifier en Christ. Jésus, c'est une forteresse pour nous. Église, écoutez. Peuple de Dieu, écoutez. Quand vous vous réveillez le matin, cherchez à vous fortifier en Jésus-Christ. Le soir, avant d'aller au lit, fortifiez-vous en Jésus-Christ. Quand vous sortez, vous retournez, oui, c'est vrai qu'on parle de confinement volontaire, même quand vous êtes dans le confinement volontaire. Mais même lorsqu'il y a une nécessité qui vous pousse à sortir dehors, ou chercher certains biens de nécessité, mais écoutez, ne soyez pas affaiblis. Ne permettez pas à vos yeux, à vos oreilles, ou même à votre cœur de vous affaiblir. Ou même à ce qui se passe autour de vous affaiblir. Non, cher ami. Lorsque ça vous affaiblit, ça vous tue déjà, ça vous tue. Il y a un moyen de développer des anticorps par la force. Lorsque tu te dis, j'ai la force d'affronter le coronavirus, de tenir, moi je vais survivre, tu survivras. Alors moi je te conseille maintenant, c'est une indication, je l'ai dit, c'est une indication que je donne à tous ceux qui font. Une indication pour ne pas dire une posologie comme terme médical. Mais je dis que c'est un remède efficace que je te donne. Tu es en train de te vacciner. Et ce vaccin s'appelle se fortifier en Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Le Seigneur a une force toute puissante qui dépasse le coronavirus, qui dépasse n'importe quel virus. Parce qu'en dehors de corona, il y a d'autres virus qui sont des pirates, qui sont en train de vouloir détruire les systèmes qui est en nous, qui peut nous défendre. Mais lorsque nous nous affaiblissons dans notre intérieur, déjà nous sommes affaiblis. Il n'y a pas moyen de résister. Il n'y a pas moyen de tenir. J'ai entendu les informations comme quoi il y a des personnes qui peuvent contracter le coronavirus, mais sans le développer, sans tomber malade. Mais ils peuvent aussi être capables de contaminer les autres. Vous comprenez? Si déjà il y a des systèmes comme ça qui ont été mis en place par le Seigneur lui-même déjà dans les corps humains, des systèmes qui immunisent déjà contre le coronavirus, vous comprenez? Moi je dis qu'aujourd'hui, le chrétien qui m'écoute, qui me suit de partout, il peut aussi développer ça en lui. Ne pas se donner la mort, ne pas s'affaiblir avant que le pire n'arrive. Vous voyez ça? Il y a des gens qui meurent aujourd'hui parce qu'ils sont traumatisés. Dès qu'il apprend qu'il a la fièvre, lui-même commence à diagnostiquer. Il dit, bon, tel symptôme, ça peut être le corona. Tel symptôme, comme j'ai mal à la gorge. Mais alors que nous souffrons chez nous ici, quand il fait chaud ici chez nous, vous prenez de l'eau froide, ça pose problème. L'angine dont souffrent les gens, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais qui t'a dit qu'à cause de cette angine-là, ça signifie coronavirus? Les fièvres chez nous, nous en connaissons. Mais qui t'a dit que parce que tu fais la fièvre, c'est coronavirus? Mais la toux, mais écoutez,
Vous savez, en Europe, aux États-Unis, ils sont en hiver. Et à cause du froid qu'il fait là-bas, les gens toussent. C'est la maladie qui développe depuis toutes ces années. J'ai suivi même quelqu'un dire, c'est pas une autre autorité d'Amérique, dire que chaque année, ils vivent le décès d'à peu près 37 000 cas de gens qui meurent à cause de la grippe. Là, c'est avant que Corona n'arrive. Mais maintenant que Corona est arrivé, les grippes là dont souffraient les gens depuis, mais ce sont des grippes qui existent toujours. Mais lorsque déjà vous vous laissez affaiblir vous-même, vous dites, à cause de la présence du coronavirus, ce que je sens comme symptôme ici, ça doit être ça. Ça vous tue. Il y en a qui meurent non parce que déjà ils sont affaiblis par la maladie, mais parce qu'ils sont traumatisés. Ils sont choqués. Et ils sont déjà eux-mêmes affaiblis. À cause de ça, ils meurent. Ils piquent des crises, ils meurent. Ils font des crises comme ça, ils meurent. C'est ce que moi, je voudrais t'éviter, toi qui m'écoutes maintenant. Ce message, il est pour toi. J'ai dit au début, je ne dis pas que c'est laisser apprendre. Moi, je dis s'apprendre. C'est une indication que je te donne, cher ami. Je dis, tu dois tout faire pour te fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre force, la seule force qui nous reste. Derrière la Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Fais tout pour être toujours joyeux en Jésus-Christ. C'est un remède efficace. Quelqu'un peut prendre tout ce qu'on nous propose aujourd'hui comme remède qu'on peut avoir trouvé pour combattre contre le coronavirus, mais lorsque ton esprit est déjà abattu au-dedans de toi, tu es déjà affaibli dans ton intérieur, même ce médicament-là ne va rien apporter. Mais alors que c'est possible qu'aujourd'hui, à partir de cette parole qu'il nous a donnée, qui existe, qui est avec nous avant que le coronavirus arrive. Avant que le coronavirus arrive, déjà cette parole a existé. Elle nous a été donnée, elle est à notre portée. Bien-aimé, fortifie-toi dans le Seigneur, par sa force toute puissante. La force de Jésus est plus que le coronavirus, je le dis et je le répète. On n'a rien à craindre du tout. Je suis homme de l'église, je suis pasteur, un homme avisé. Voilà pourquoi je viens aussi réveiller ta conscience. L'heure n'est pas à la distraction, n'est pas au découragement. Tu sens qu'il y a des gens qui ont toujours des nouvelles pour te décourager, évite-le. Ferme, bouge tes oreilles. Sois auprès des gens qui peuvent t'encourager. Là, au moins, ça peut te fortifier dans ton état. Donc, fortifie-toi dans le Seigneur, alléluia, par sa force toute puissante. Jésus, c'est la force de force. Un jour, il y a une femme qui l'avait touché, non? La femme de la Père des Sangs dans la Bible. Et quand Jésus pose la question, il dit, mais qui m'a touché? Pierre dit, mais tout le monde te bouscule de partout à cause de la foule. Mais Jésus a fini par dire, non, j'ai senti une force sortir de moi. Quelqu'un m'a touché, il a pris quelque chose à moi, il a sorti quelque chose. Vous comprenez? En Jésus, il y a une force. Et quelle force? Une force toute puissante. C'est Jésus qui le dévoile, qui le dit à Pierre. Il dit, quelqu'un m'a touché et m'a piqué ça. Donc, si la femme de la Père des Sangs, en touchant juste le vêtement de Jésus, pouvait toucher à la force de Jésus, sans accaparer, jusqu'à lui apporter la guérison miracle sur une maladie qui s'est allée sur 12 ans de souffrance, de la perte de sang, une maladie que le médecin n'avait pas pu guérir. Écoutez, les gens s'étonnent, ils disent, mais c'est une maladie qui n'a pas de médicaments. Mais ce n'est pas la première maladie qui vient sans médicaments auprès des corps soignants, auprès des médecins. Ce n'est pas la première maladie, chers amis. Cette femme dont nous parle la Bible, la femme qui a souffert pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle avait tout dépensé auprès des médecins. Jusqu'à tel point que la Bible dit, quand on va auprès des médecins, c'est pour être soulagé, non? La Bible dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ne devenez pas une cobaye de médecins, cher ami. Non. Mais en disant cela, nous ne vous décourageons pas d'aller consulter un médecin quand vous ne sentez pas, vous sentez mal, vous ne vous sentez pas bien. Non, on ne vous interdit pas. Mais nous vous disons simplement, ici,
nous sommes dans notre contexte, dans notre thème d'aujourd'hui. Je dis, nous devons savoir nous tenir en pareille circonstance. Et c'est une indication que moi je vous donne, une indication importante. J'insiste, pour vaincre le coronavirus, une indication importante. Vous recourez auprès de qui pour en avoir? Mais écoutez, faites-moi confiance, cher ami. Ça, c'est une indication que Dieu nous a donnée. M'a donné, t'a donné, moi je te l'amène. Pourquoi veux-tu la refuser? Je disais, cette femme-là, de la perte de sang, avait une maladie dont elle avait souffert 1 année, 2 ans, 3, 4, jusqu'à 12 ans, sans avoir trouvé de solutions, de soulagement, de guérison. Mais la Bible nous renseigne simplement qu'elle avait souffert entre les mains des plusieurs malades, les plusieurs médecins. Chers médecins, ne faites pas souffrir les gens inutilement. L'heure est arrivée où le vrai chrétien devront chercher à se fortifier après avoir suivi mon message ici dans le Seigneur. Chaque matin, réveille-toi fort, même si tu tousses, sois fort. Même si tu fais la fièvre, sois fort. Même si tu as l'angine, sois fort. Mais faut pas te donner la mort avant. Pour dire là, en tout cas, à cause de ça, tu te réveilles fatigué, affaibli, et tu ne sais même plus parler aux gens, et tu as le désespoir d'un avenir, tu penses que la vie va s'arrêter là. J'ai dit, la vie ne s'arrête pas là. La vie va continuer après ça. Ce n'est pas l'après-maladie qui vient, qui est sans médicament, sans solution. La femme de la perte de sang aussi en a vécu pendant 12 ans. Mais le jour où elle a rencontré la solution Jésus-Christ, l'homme dont je te parle ici, de qui je te parle ici, d'après l'écriture que je t'ai donnée, la Bible te demande et me demande de nous fortifier en Jésus aujourd'hui. C'est en Jésus, dans les Seigneurs, que nous avons à nous fortifier aujourd'hui. Et cette force-là finira par permettre à ceux que nous puissions piquer en lui la force de la guérison, du miracle dans notre vie. Et cette femme a été guérie miraculeusement. Elle est retournée chez elle, guérie miraculeusement, parce qu'elle s'était fortifiée. Elle se disait à elle-même, je puis seulement toucher les pas de son vêtement, moi je serai guéri. Voilà la force qu'elle a trouvée en Jésus. Toi aussi tu peux te parler. Oui, tu peux éviter ce que l'extérieur peut t'amener. Tu peux éviter ce que les informations peuvent venir t'amener pour te décourager et commencer à parler. Il y a une force en toi. Tu peux te parler la nuit. Sous ta couche là. Hein? Sous ton drap là. Dans ton lit là. Même dans ton salon. Partout où tu es, mon ami, tu peux avoir une force au-dedans de toi. Hein? Développe ça maintenant. Parle en toi. Parle en toi. Voilà ce que la Bible dit par exemple. Faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un désir de ton cœur que tu peux vivre si tu fais de l'Éternel tes délices. Et moi je dis que si tu te parles en toi-même là, cette femme s'était parlée en elle-même. Si elle avait consulté son entourage, elle ne serait jamais guérie. Tout le monde l'aurait découragée pour dire hey, attention, il n'y a pas de médicaments. Tu vas mourir, attention. Là, toi, tu es maudite. Tu es souillée. La loi de Moïse te condamne. Personne ne pouvait l'encourager. Alors, elle a fait fi de tout ça. Connaissant tout ça, elle a fait fi de tout ça. Alors que personne ne lui avait parlé de ça. Mais toi, au moins, tu as une bonne occasion, une bonne faveur. Je te parle. C'est Dieu qui te parle. Tu veux que Dieu te parle de quelle manière? Partout où cette prédication vous arrivera, comprenez que c'est une indication que Dieu vous donne. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Que rien ne vous décourage. Que rien ne vous décourage. Cette femme s'est fortifiée en elle-même. Elle a fait confiance au Seigneur et dit, si je touche seulement. Malgré la foule, elle a tout fait pour arriver à son objectif. Elle a touché. Toi aussi, tu peux arriver à ton objectif. Vous dire, bon, ce que je sens ici, c'est passager, parce que Christ m'a guéri par ses maîtressures. Au travers de ces maîtressures, tu as droit à la guérison instantanée. Et cette parole, j'ai dit, c'est Dieu qui l'a mis là pour toi et pour moi. Parce qu'il a dit, écoutez, le combat que nous on mène aujourd'hui, le combat contre le coronavirus, ça dépassait maintenant le stade, le niveau médical, les consorts, mais c'est d'ordre spirituel plus que ça même.
d'ordre spirituel plus que ça même. Mais c'est possible que toi tu vives sans cela. Parce que déjà, tu es immunisé par la parole. Elle te dit, tu dois te fortifier simplement. Fortifie-toi en Christ. Christ a une force toute puissante qui peut tout transformer dans ta vie en une seconde, en une minute. Tout peut basculer dans le positif, ça peut changer. Ce message que Dieu t'avait réservé, ne zappe pas, ne l'ignore pas. Une simple indication, fortifie-toi dans le Seigneur. Il y a la suite que je vais vous donner par rapport à la suite logique de ce que Dieu a mis à notre disposition, toujours comme indication que nous devons appliquer dans notre vie pour vivre et survivre après le coronavirus. Nous aurons à témoigner la gloire de Dieu. Parce que tu verras 1000 tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Et Dieu ne va pas permettre que le malheur approche là où tu es, là où tu vis, ni non plus à la contagion de t'atteindre, de toucher. Sois fort. Sois fort. Sois encore fort en Jésus-Christ. Il y a une force toute puissante qui te guérit, qui apporte le miracle. Tu as aimé. Tu veux prier avec moi? Je prie avec toi, mon cher ami. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ton peuple qui a écouté ce message. Qu'il reçoit comme étant une indication importante et une position à tenir maintenant pour vaincre le coronavirus. Il a pris l'engagement dans son cœur de se fortifier en Christ. Dès qu'il le fait, Seigneur, rends-le fort par ta toute puissance et rends-le, oui Seigneur, invincible. Au nom de Jésus, Amen. Je crois au miracle, cher ami. À bientôt. Il y aura une suite. Je veux que tu nous suives encore. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bali Georges Tchalatimanga, le pasteur Jorbat de l'église Le Rocher d'Âge en Âge, en sigle ERA, situé sur Pongabi, en face de la station Monamboka couleur orange, entre Soficom et Smicom, en étage vitré. Je suis là avec vous, sur YouTube ERA TV, mais aussi sur Facebook, Jorbat ERA. Suivez-nous. Chaque dimanche, nous sommes en direct, mais également, vous pouvez suivre nos programmes, nos interventions, chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 17h, sur YouTube, même aussi sur Facebook. Appelez-nous. Vous avez besoin d'une prière, d'un conseil, d'une parole de consolation. Nous sommes là pour vous. Plus 243 998 329 938. Je disais plus 243 998 329 938. Je suis sur WhatsApp. C'était votre âme de serviteur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Par sa force toute puissante, tu seras plus que vainqueur. Ciao. Que Dieu vous bénisse.